Bonjour à tous. Alors, on va faire une vidéo sur un petit peu le matériel et les différents contenants qu'on peut utiliser si vous souhaitez faire vos semis vous-même. Et alors, il y a plusieurs choses. Déjà, on va commencer un petit peu par le matériel. Donc, le matériel, déjà, on va commencer par un vaporisateur parce que vous allez avoir besoin d'humidifier votre terreau. Justement, parlant du terreau, donc là, j'en ai mis un petit peu du terreau spécial semis. Ou je sais qu'il y en a qui utilisent du compost bien fait, bien mûr, ou de la terre de taupinière aussi. Ensuite, vous pouvez... Alors moi j'ai ça. Ça c'est quand vous devez faire du repiquage. Vous avez aussi possibilité des semoirs. Donc là, je ne l'ai pas retrouvé. Je pense qu'il est dans un de mes tiroirs, mais je vous mettrai une photo. Donc le semoir pour disposer vos graines. Après, qu'est-ce qu'il vous faut, on va dire, comme contenant si vous souhaitez faire vos propres semis. Alors, je vais vous proposer plusieurs choses. Et le principal... Ah, j'ai oublié dans le matériel, excusez-moi. Si vous avez la possibilité d'avoir un tamis, donc le tamis, pour ceux qui ne savent pas, c'est pour retirer, on va dire, le reste des détritus que vous pouvez avoir dans le terreau, des gros morceaux, etc. Parce que sinon, ça va gêner pour que la graine pousse tranquillement. Donc moi, on me l'a fabriqué pour moi. Après, vous pouvez en trouver dans le commerce, ou si vous êtes bricoleur, vous pouvez vous le faire aussi. Donc, revenons sur les contenants. Je vais vous montrer plusieurs styles de contenants possibles, ou je vais vous les montrer en photo aussi, parce que vous avez deux possibilités. Soit que vous achetiez des contenants, ou alors vous pouvez trouver des contenants gratuitement. Le principal, c'est que vous trouviez ce qui vous convient le mieux. Alors pour commencer, en premier contenant tout basique, vous pouvez prendre un godet ou un pot, et là vous mettez quelques graines dedans, pas plus. Ensuite, on peut voir plus grand, les terrines. Donc les terrines, vous mettez le terreau. En plus, celles-là, elles sont percées, donc ça évite que l'eau stagne dessus. Vous mettez du terreau, vos graines, vous recouvrez. Et puis après, il faudra repiquer au fur et à mesure. Ou alors ensuite, les plaques alvéolées. Donc là, vous mettez 1 à 2 graines par plaque. Puis ensuite, pareil, quand il faudra... Moi, j'aime bien repiquer, mettre dans des godets. Je sais qu'il y en a certains, ils vont laisser dans les plaques jusqu'à temps que ça soit replanté directement en jardin. Voilà, c'est toujours pareil, vous faites comme vous le sentez, comme vous voulez. Ensuite, alors là, c'est pas un contenant, c'est les presse-mottes. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait sur les presse-mottes. Donc, vous avez plusieurs modèles. Vous avez donc le petit modèle basique, donc celui-là qui est prévu pour les petites graines, on va dire, tout ce qui va être salade, tomate, chou. Et ça en fait qu'une motte à la fois. Ou alors ensuite, vous avez un presse-motte un petit peu plus gros, qui fait 4 mottes à la fois. Et là, vous pouvez faire pareil, donc les petites graines, mais aussi, avec des ergots différents, faire des plus grosses graines dedans. Cette année, moi, je vais essayer plus le presse-motte pour gagner un peu de place dans la serre. Ensuite, vous avez possibilité d'une serre chauffante. Mais on va dire que moi, la serre chauffante, je l'utilise parce que je ne peux plus faire mes semis à l'intérieur. Je l'utilise parce que mes semis, je fais tout en serre et je ferai une prochaine vidéo. Alors, je ne sais pas encore quand sur les semis qu'on peut faire en serre froide à l'extérieur, en quelque sorte, comme là dans ma serre, ou les semis qui se font au chaud, qui ont vraiment besoin d'une température de germination. Donc moi, c'est parce que voilà, j'ai utilisé ça pendant 2 ans pour faire tout ce qui était semis de tomates, poivrons, aubergines. Et ensuite, alors je vais vous mettre des photos, faire avec du matériel de récup. Alors il y en a, je sais qu'ils le font, ils font leurs semis dans des boîtes à eux, dans des boîtes de viennoiserie. Qu'est-ce qu'il y a encore? Des boîtes de polystyrène que vous pouvez récupérer chez le poissonnier. Alors en plus, ce qui est bien les boîtes de polystyrène, c'est que ça va garder, c'est hermétique, donc ça va garder un peu la chaleur, ça va empêcher que le froid, comment vous dire? Ça garde un peu la chaleur. C'est voilà, j'ai tout dit dans la phrase.
Donc voilà. Et après, je pense que vous avez d'autres solutions, hein. Moi, je sais qu'à un moment, j'ai utilisé des jardinières, j'ai utilisé alors des pastilles de coco. J'en ai. Perso, je n'utilise plus ça parce que je trouve que c'est un peu galère. J'ai essayé sur plusieurs choses. Alors, c'est soit que les graines étaient plus bonnes, mais j'ai un doute. Ça n'a pas marché. Après, si vous voulez tenter l'expérience, ça peut peut-être marcher avec vous, hein. Moi, personnellement, je vous le dis, je travaille plus en plaque alvéolée. Et donc, cette année, je vais tenter un peu plus le press-mat. Donc voilà, je vous avais promis depuis un moment de faire une vidéo un petit peu sur les contenants en général et le matériel qu'il faut pour les semis. Et bien sûr, j'ai oublié, il faut les graines, bien sûr, mais bon. Et donc les prochaines vidéos vont tourner un petit peu plus autour des semis, savoir quand est-ce qu'on peut faire attaquer les semis, quand, où on peut les faire, intérieur, extérieur, etc. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous.